bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN, Dr Corriveau. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Première question, elle serait, si une personne se fait vacciner, peut-elle encore propager la COVID-19 même si elle ne tombe pas malade? Bon, alors, malheureusement, c'est une question pour laquelle on n'a pas encore de réponse. Ça va être le temps qui va nous le permettre parce que quand ils ont fait les études, ils regardaient plutôt si ça protégeait de la maladie. Alors, les études ont été faites en fonction du fait que maintenant, on sait que c'est efficace pour prévenir de faire la COVID-19 en termes de maladies sévères, mais on ne sait pas pour sûr si le vaccin va protéger contre acquérir l'infection et pouvoir le propager de façon asymptomatique. On espère que ça va être efficace, mais pour l'instant, on ne peut pas dire oui de façon affirmative. OK. Puis je rends visite à ma grand-mère de 94 ans qui s'est fait vacciner. Ou toutes les deux, on doit être vaccinés. Bon, encore là, tu vois, la vaccination ne réduira pas immédiatement le besoin de continuer à appliquer des mesures de prévention, de distanciation sociale, de porter un masque, de se laver les mains fréquemment. Alors, toutes ces mesures-là vont demeurer importantes pour deux raisons principales. Une, c'est la raison qu'on vient de discuter, c'est qu'on ne sait pas si le vaccin protège non seulement contre la maladie de la COVID-19, mais le fait d'acquérir le virus puis de pouvoir le propager. D'autre part, le vaccin n'est jamais efficace à 100 %, même si, comme dans ce cas-ci, on sait qu'à peu près 2 doses, là, les études ont démontré que le vaccin était efficace à 95-97 %. Ça reste quand même qu'il y a 5 % des personnes qui se font vacciner qui vont quand même pouvoir d'être pas complètement protégés. Et à ce moment-là, ça va être important. Tant qu'on va continuer à avoir des éclosions, c'est ce petit pourcentage de personnes qui ne sont pas immunisées avec le vaccin vont continuer à être à risque. Quand il n'y aura plus d'éclosion, quand on va avoir contrôlé ça dans la majorité de la population, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus moins à risque, disons, de reprendre toutes nos activités normales. OK. Puis les populations autochtones urbaines, est-ce qu'elles vont avoir une priorité sur les populations allochtones pour le vaccin? Bon, ça dépend beaucoup de deux choses. Ça varie d'une province à l'autre. Puis, évidemment, la priorité, vu qu'il y a une grosse pénurie de vaccins en ce moment, la priorité avait été donnée aux communautés qui sont plus isolées ou plus éloignées. Évidemment, ça a déjà commencé, mais vous avez appris, je suis certain, dans les derniers jours, que Pfizer interrompt sa distribution de vaccins pour au moins une semaine. Ça va ralentir les choses beaucoup d'ici dans le prochain mois. Quoique, ils nous disent que ça va accélérer après, dans la suite. Dans les milieux urbains, je pense que ce qui va se passer, c'est que les groupes prioritaires ils vont être suivis plus de façon égale, population autochtone ou non, dans le sens que les personnes les plus âgées, celles qui ont des maladies chroniques, vont être probablement avoir accès au vaccin plus rapidement que d'autres. Mais c'est encore en discussion, dans le fond, parce qu'il y a tellement peu de vaccins en ce moment qu'on est obligé de prioriser dans les priorités. Et les communautés qui sont plus éloignées ont reçu la priorité pour le vaccin Moderna, qui lui, n'est pas affecté par la pénurie. OK. Puis combien de temps le vaccin nous protège-t-il? Certaines personnes ont été vaccinées à Montréal, ont contracté le COVID-19 après avoir reçu le vaccin. Comment est-ce arrivé? Bon, mais ça, d'une part, ça s'explique que si on vaccine durant une période d'éclosion, il y a des gens qui vont recevoir le vaccin aujourd'hui, qui ont été exposés au virus hier,
Puis le virus, alors le virus est déjà dans leur corps. Alors même s'ils reçoivent le vaccin, ils vont quand même faire la maladie, malheureusement. Ça prend au moins 10 à 14 jours avant que le vaccin soit pleinement efficace et qui protège la personne qui a reçu le vaccin. Et la protection plus longue durée, ça va prendre la deuxième dose. Alors, on est encore en cheminement là, dans cette situation-là où, malheureusement, quand le vaccin est donné durant une période d'éclosion où il y a beaucoup de maladies autour, il va y avoir des gens qui vont se faire vacciner, mais qui sont déjà en incubation du virus, puis qui vont malheureusement quand même faire la maladie. Après avoir été vacciné, c'est important que les gens continuent à porter le masque et à se laver les mains et tout ce qui demande en procédure sanitaire. Oui, mais on a parlé tout à l'heure au début. Premièrement, on ne sait pas si le fait d'être vacciné prévient d'acquérir le virus puis de pouvoir le propager quand même si on n'a pas de symptômes. Alors, ça va être d'ici quelques mois, on va avoir une réponse à cette question-là, mais pour l'instant, on n'est pas encore certain que ça protège complètement d'acquérir le virus. Puis d'autre part, comme on a parlé, le vaccin n'est jamais à 100 %. Il y a toujours, même si c'est un petit nombre de personnes qui ne sont pas protégées par le vaccin, puis il va falloir continuer à appliquer les mesures de santé publique. Peut-être moins de façon rigoureuse, mais quand même, tant que la majorité de la population n'aura pas été vaccinée. OK. Puis peut-on toujours attraper le virus après avoir reçu le vaccin? C'est ça. C'est possible que les gens puissent continuer à attraper le virus et le propager, même s'ils ont été vaccinés et même s'ils ne font pas de maladie, même s'ils ne deviennent pas malades. Alors, on n'a pas la réponse à ça encore. C'est trop tôt. Ça fait pas assez longtemps que le vaccin a été développé pour qu'on sache cet aspect-là. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Corriveau, d'avoir accepté de répondre encore à nos questions. Oui, ça me fait grand plaisir. Puis n'importe quand. Bonne journée.